bien sur la télévision du Burkina et merci de nous rejoindre pour une vingtaine de minutes d'actualité. À la une, alerte au quartier Kilouin de Ouagadougou. La nuit dernière, la police a abattu un présumé terroriste. L'homme de nationalité burkinabé détiendrait sur lui une grenade et un pistolet automatique. Plus de précisions en début de journal. Et puis, le torchon brûle dans les rangs des transporteurs routiers du Burkina. Face à la presse hier, il dénonce une mauvaise gestion du fret au niveau du port de Tema au Ghana et accule le trafic. Des chercheurs qui cherchent et qui trouvent le Burkina peut s'en réjouir. Dès demain, Ouagadougou accueille plus de 150 experts pour un symposium international sur la science et la technologie. De la valorisation des recherches, des résultats de recherche, on en parlera tout à l'heure avec Dr Amidou Traoré. Il est le directeur de l'Institut de l'environnement et de recherche. Voilà donc pour le sommaire de ce midi magazine. Mesdames et messieurs, bienvenue. Je vous le disais, la nuit dernière, la police a abattu un présumé terroriste dans le quartier Kilouin de Ouagadougou. Et cela après échange de tirs. L'homme détiendrait sur lui une grenade et un pistolet automatique de nationalité. Il était chargé de recruter des jeunes pour former au terrorisme. On écoute à ce sujet Lazare Tarpaga, le directeur général de la police nationale, au micro de Monkoun Dabiré. Le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation. À l'heure, tout au cours de ce journal. Cette fois, nous sommes sur les pas du président du Faso au cours de sa visite d'État au Vatican. Il a accordé plusieurs audiences à Rome. Le chef de l'État burkinabé a eu des échanges avec des entrepreneurs italiens qui sont intéressés par des investissements au Burkina. Roch-Marc Christian Kabouré a également reçu le consul honoraire du Burkina Faso en Italie du Sud et le directeur général de la FAO. La synthèse de ces audiences avec Yacouba Gamene et Marguerite Douagnon. Le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation est un partenaire important du Burkina Faso. Le gouvernement burkinabé s'est fortement engagé dans l'agriculture et l'élevage comme secteur clé de développement au profit de la jeunesse burkinabé. La rencontre entre le président du Faso et le premier responsable de la FAO a permis de parler de ce partenariat pour le développement rural. Pour nous, la FAO contribue à travers l'ensemble des conseils qu'elle nous donne, non seulement pour la récupération des sols, pour l'amélioration de la production, et cet encadrement est important et fondamental pour nous. Nous les avons invités également à participer à la table ronde sur le programme national de développement économique et social qui aura lieu les 7 et 8 décembre de cette année donc à Paris. Le directeur général de la FAO, José Graciano da Silva, affiche la volonté de l'organisation à poursuivre les relations de partenariat avec le Faso et à soutenir davantage le gouvernement burkinabé. Nous avons accepté également de participer avec la réunion de la table ronde des partenaires à Paris 7 et 8 décembre prochain. Et nous avons également accepté d'organiser la cérémonie de clôture de l'année internationale des légumineuses au Burkina Faso fin janvier, début février. L'agriculture est le domaine de prédilection des Burkinabés du sud de l'Italie. Aussi, le consul honoraire du Burkina Faso dans cette partie du pays souhaite-t-il voir la coopération entre le Faso et l'Italie se renforcer dans ce secteur. Je pense que l'agriculture et l'énergie sont les domaines les plus importants. Concernant l'action consulaire, je pense que le chef de l'État aurait la chance de venir vraiment donner une impulse dynamique à tous les Burkinabés et leur faire sentir l'orgueil, encore une fois, d'être Burkinabés à Naples comme dans l'Italie du Sud. Il y a en Italie des jeunes Burkinabés très dynamiques qui font un véritable travail de lobbying pour attirer des investisseurs au Faso. Madissa Kandé et Cléophas sont venus à la rencontre du chef de l'État burkinabé en compagnie d'opérateurs privés qui sont intéressés par des investissements au Faso. Le domaine sur lequel on a parlé, c'est l'énergie, c'est l'eau, le financement, la formation des jeunes. Voilà, ça, ce sont les domaines sur lesquels et la collaboration entre les petites et moyennes entreprises italiennes avec les petites et moyennes entreprises burkinabées, parce que, vous savez, l'Italie a une culture liée à la petite et moyenne entreprise. L'économie italienne est soutenue par la petite et moyenne entreprise, donc ils ont un know-how qu'ils peuvent apporter au Burkina, donc dans ce sens.
Quant au sénateur Isro Chilipoti, il est venu évoquer avec Rochma Christian Boré renforcement de coopération entre l'Italie et le Burkina Faso. Marguerite Douanier, retour au pays. Vigilance est de mise dans la capitale burkinabé. Hier nuit, un terroriste a été abattu dans le quartier Kilouin. Il détiendrait sur lui un pistolet de nationalité burkinabé. Il était chargé de recruter des jeunes pour former au terrorisme selon la version de la police. Écoutons à ce sujet le directeur général de la police nationale, Lazare Tarpaga. Il est au micro de Monkoun Dabiré. Hier après-midi, nous avons eu la collaboration des populations de Yarma qui nous ont fait comprendre qu'il y a des tentatives de recrutement de jeunes pour aller former au nord de notre pays, peut-être même carrément au-delà de la frontière. Et ces recrutements avaient pour but de faire des formations pour revenir s'en prendre à nos postes de forces de défense et de sécurité. Nous avons donc essayé de suivre et de pouvoir monter pour savoir si nous pouvons mettre la main sur ceux qui viennent pour effectuer ces recrutements. Ce qui nous a donc conduit à plusieurs domiciles et nous avons pris le lièvre que nous avons poursuivi. Jusque-là, nous avons essuyé, nous avons porté, et voilà le résultat que vous pouvez constater ici tout à l'heure. Nous sommes toujours en train de rechercher, parce qu'il n'était seul. Nous sommes en train de rechercher d'autres personnes, aussi bien ici à Ouagadougou qu'au niveau de Bobo du Lasso. Parce qu'il y a certains qui sont déjà par Lasso. Nous espérons bien qu'avec ce que nous avons pu obtenir ici, nous allons pouvoir poursuivre et mettre la main sur les autres aussi. Les propos de Lazare Tarpaga, le directeur général de la police nationale. Mécontentement dans les locaux de l'OTRAF, la coalition nationale des organisations socio-professionnelles des transporteurs routiers du Burkina était face à la presse hier pour décrier ce qu'elle qualifie de mauvaise gestion du fret au port de Tema au Ghana. Principale pomme de discorde, une taxe de 10 000 francs perçue par l'organisation des transporteurs routiers du Faso. Le compte rendu de Mokhtar Ouedraogo et Maxime Zongo. Face aux hommes de médias, les responsables de la coalition des transporteurs routiers ont tenu à dénoncer de vive voix certaines pratiques qu'ils ont qualifiées de mafieuses. Les plus emblématiques, la gestion du fret au niveau des différents ports. L'organisation des transporteurs du Faso OTRAF, avec la complicité du Conseil burkinabé des chargeurs CBC, serait à la base de leur misère. Nous prendrons en exemple la gestion du fret au port de Tema au Ghana. En effet, arguant de l'existence d'un accord de partage de fret signé entre le Ghana et le Burkina, ce couple a institué un système qui leur permet d'encaisser d'importantes sommes d'argent illicitement au détriment des importateurs, obligés de les répercuter sur leurs marchandises à la distribution. Face à la situation, ils en appellent à la médiation de l'autorité de tutelle, car la situation, à leurs yeux, est devenue insupportable. Autre source d'inquiétude, la loi relative à l'exonération des droits de douane et de TVA de 900 véhicules. Une mesure, de leur point de vue, qui va contribuer à éliminer les petits transporteurs. En conséquence, la coalition réclame une concertation élargie des acteurs du secteur. Entre des personnes nécessiteuses, vendredi dernier, le ministre en charge de la protection sociale, Clément Sawadogo, était à Ouaïguya pour une mission d'explication des conditions d'accès du FONADR, le Fonds national aux travailleurs déflattés et retraités de la région du Nord. Le point d'échange avec nos reporters sur place, Irénée Kaboré et Alidou Alain Savadogo. Les travailleurs déflattés et retraités de la région du Nord sont désormais informés sur l'existence, les conditions d'accès et les modalités d'intervention d'un fonds mis à leur disposition. Ce fonds, dénommé FONADR, est une initiative du gouvernement burkinabé pour réduire le chômage et la pauvreté à travers la formation, l'octroi de crédits et la valorisation de l'expertise et l'expérience des retraités. Pour mieux réussir cette politique, le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale a échangé avec les bénéficiaires de la région du Nord. Il s'agit pour nous de leur donner des informations sur la possibilité qu'ils ont de se faire financer pour des projets productifs, rentables
auprès du FONADER. Ils peuvent obtenir ce financement-là pour travailler à se maintenir, à créer de la richesse. On s'inquiète au niveau de la sélection parce que comme il y a beaucoup de demandes et les fonds sont limités, que peut-être ça ne pénalise nos demandeurs. Quant aux préoccupations posées par les participants, le ministre rassure. Avant la fin de l'année, il y aura une grande réunion au plan national sur la question des retraites. Nous allons convier leurs associations pour qu'ensemble on voit dans quel sens on peut revaloriser un tant soit peu, améliorer surtout les pensions qui sont plus faibles. La politique du gouvernement sur la protection sociale au profit des acteurs du monde rural a aussi été au cœur des échanges. Après la région du Nord, c'est le Sahel qui va accueillir la délégation gouvernementale pour sa dernière rencontre prévue pour le mois de novembre. Suite de ce journal à Paris, le Burkina y était représenté vendredi et samedi dernier à l'occasion du 3e Forum économique international organisé par le regroupement international de femmes actives. C'est un rendez-vous de promotion de l'entrepreneuriat et d'affaires avec au menu des tables rondes sur des thèmes d'intérêt pour les pays en voie de développement. Le point de nos envoyés spéciaux Jean-Eudes Bayala et Abdelaziz Yagibou. Dans un contexte mondial marqué par une libéralisation de l'économie assortie d'une dynamique entrepreneuriale à forte valeur ajoutée, les pays en voie de développement, notamment ceux d'Afrique, peinent à s'affirmer. Commerce intra-africain peu développé, économie numérique ou e-commerce également, manque de soutien financier aux initiatives porteuses, autant de défis au cœur de ce 3e Forum économique international de Paris. À ce forum, porté par le groupement international des femmes actives pour l'économie, le développement de l'entrepreneuriat et le leadership, plusieurs panélistes experts en entrepreneuriat tracent les voies de réussite, ceux sous l'oreille attentive d'acteurs économiques venus de plusieurs pays d'Afrique et d'Europe. Le continent africain est le plus riche et les Africains sont les plus pauvres. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il va falloir qu'on rebatte les cartes de partenariat avec les multinationales, avec les sociétés, les partenariats qui ont été signés avant les indépendances et qui ont toujours cours. C'est un rendez-vous de facilitation et de création d'opportunités d'affaires qui fait mention spéciale au Burkina. Un salut qui s'est traduit par le choix de l'opérateur économique Apollinaire Compaoré comme coparrain de l'événement. Je remercie ceux qui m'ont choisi. Ils ont respecté moi et le Burkina. Il faut que l'État crée une banque d'investissement pour encourager les femmes et les jeunes. Moi aussi, je suis en train de créer. Sur 2 jours, les représentants des pays invités ont droit à plusieurs tables rondes sur thématiques diverses telles l'économie sociale et solidaire, l'économie numérique et les financements participatifs. Au-delà des réflexions et des cadres B2B, le 3e Forum économique de Paris se veut une vitrine pour une visibilité des entreprises participantes qui se dévoilent ici au public à travers des stands d'exposition. Le Burkina toujours à l'honneur. Cette fois, c'est à Bruxelles, à la faveur de la 3e édition de Rebriding Africa Forum, le forum des investisseurs pour le développement de l'Afrique. Les potentialités du Faso ont été exposées pour inciter les investisseurs du monde à venir au pays des hommes intègres. Burkina Faso is back après le renouveau démocratique. Et oui, la dernière journée de ce forum a été consacrée à notre pays. Jacques Lamissa Tarpaga. Burkina Faso is back. Après l'insurrection et le renouveau démocratique, le pays se lance dans une renaissance économique. À ce forum à Bruxelles sur l'industrialisation des États africains, le Burkina Faso est en bonne place pour attirer les investisseurs. C'est le lieu également, dans ce discours du président du Faso prononcé par le ministre des Affaires étrangères Alpha Bari, de rappeler au Bercail les investisseurs nationaux qui s'étaient délocalisés. Cette journée spéciale intitulée Burkina is back nous offre l'opportunité de présenter les nombreux atouts de mon pays en phase de renaissance économique après le renouveau démocratique consécutif aux élections présidentielles et législatives du 29 novembre 2015. Je voudrais également dire à tout ce beau monde des hommes d'affaires que le Burkina is back. Ça veut dire que les hommes d'affaires burkinabés doivent être aussi de retour. Je sais que les dernières années n'ont pas été faciles,
Certains en ont profité pour s'installer ailleurs, et c'est même très bien que le Burkina s'exporte, mais le Burkina aussi a besoin de vous, et donc le Burkina is back. Vous aussi soyez de retour dans votre pays, on attend vos investissements. Tous les projets de développement du Burkina Faso sont présentés ici. La ministre de l'économie et des finances passe en revue les grands axes du PNDS, le plan national de développement économique et social. Et tour à tour, les ministres du commerce et de l'énergie montrent les atouts du Burkina pour les investisseurs. L'agence de promotion des investissements fait aussi une cour assidue aux investisseurs à travers cet exposé. Plus concrètement, le Burkina Faso obtient un protocole d'accord avec la Chambre de commerce de Belgique, Luxembourg et du groupe ACP, Afrique, Pacifique, Caraïbes. Le Burkina Faso espère que des relations de partenariat vont se tisser. Ça peut être des relations commerciales, ça peut être des relations qui vont jusqu'à des partenariats pouvant amener la mise en place d'unités industrielles. Ça peut être des partenariats techniques qui consisteraient à ce que des experts viennent au Burkina, par exemple, pour des travaux bien précis. Donc c'est un partenariat multiforme qui ne demande qu'à être exploité par les hommes d'affaires de notre pays. L'intérêt de cette rencontre, c'est d'abord double. Pour le Burkina Faso, l'économie burkinabé aujourd'hui, de dérouler la vitrine de notre pays pour donner une visibilité à l'extérieur sur les possibilités qu'offre le Burkina dans le domaine de l'investissement productif et structurant. Je crois que nous sommes un pays assez stable aujourd'hui, capable de créer les conditions pour que les entreprises étrangères viennent s'épanouir au Burkina Faso. Afin de marquer leur engagement auprès du Burkina Faso, les investisseurs sont invités par le ministre des Affaires étrangères à la table ronde des bailleurs de fonds début décembre à Paris, en France. Revalorisation des déchets ménagers, objet d'un forum organisé vendredi et samedi à Waiguia par l'association Jeunesse Solidaire pour un développement véritable. Ces déchets ménagers peuvent être transformés en agricoles et l'Union européenne soutient le projet. Plus de précisions avec Irénée Kaboré et Herman Nestor Toui. Renforcer la capacité des acteurs, sensibiliser la population en matière d'économie verte et de revalorisation des déchets ménagers. Tels sont les principaux objectifs de l'association Jeunesse Solidaire pour le développement véritable. À travers un projet de transformation des déchets ménagers en fertilisants agricoles, l'association veut inculquer de nouvelles valeurs et offrir des opportunités d'emploi à la jeunesse. C'est un lieu de vraiment toucher la jeunesse pour les inculquer les vraies valeurs en matière de gestion des déchets et surtout les montrer qu'il y a des opportunités en matière de déchets. On peut entreprendre dans l'économie verte et pouvoir avoir des opportunités. Et c'est un domaine d'avenir. L'occasion a été donnée aux autorités de visiter et apprécier le savoir-faire des artisans de la région. D'abord, pour la créativité des différents artisans, ont présenté leurs produits. Ensuite, pour la prise en compte de la question environnementale dans leur démarche. Parce qu'il s'agit de donner une valeur à ce qu'on a considéré initialement comme des déchets. Il faut que chacun, je dis bien chacun, puisse se mettre en tête que les réflexes de protéger l'environnement viennent d'abord du cœur avant que les autres puissent être associés au projet. Placé sous les thèmes réduire, réutiliser et recycler pour des villes plus propres et durables, ce forum se présente comme une plateforme qui va impulser le développement à travers la protection de l'environnement. Du Waiguia, on met le cap sur Bobo Dioulasso où les acteurs du Kénédougou, du Twi et du Oué impliqués dans la chaîne d'écoulement des produits agricoles renforcent leur capacité en informatique. Il s'agit du CIMA, le système d'information sur les marchés agro-silvo-pastoraux. L'ouverture des travaux avec Asnou Gourabou et Ahadi Sandamba. C'est une formation axée sur les marchés agro-silvo-pastoraux. Il s'agit là pour les responsables d'organisation de la production, de la transformation et de la commercialisation de haut bassin, de se familiariser avec le ciment, à entendre par là le système d'information sur les marchés agro-silvo-pastoraux. Les gens ont vendu leurs produits avec, les stratégies propres. Mais le ministère apporte également aussi sa contribution. Là, ça permet de formaliser aussi souvent les contrats, de permettre au ministère d'avoir beaucoup plus de données. Toute chose qui leur permettra de se mettre en phase avec les réalités du terrain dans un monde en proie aux technologies de l'information et de la communication.
s'il y a un producteur qui a 100 tonnes de maïs qu'il veut vendre, il rentre dans son compte, il lance l'offre de vente de maïs 100 tonnes et je vends les sacs à tel prix. Et celui qui est l'acheteur, qui est aussi enregistré au sein de la plateforme, s'il rentre dans son compte, il voit déjà une offre de vente par le producteur. Et il prend directement la tâche avec la Chambre régionale d'agriculture pour pouvoir rentrer en contact avec le producteur. L'exploitation adéquate de cet espace est donc un atout pour tous en termes de comparaison des offres et mieux, cela s'avère nécessaire pour une meilleure rentabilité des produits agro-silvopastoraux burkinabés. Et ces responsables de la filière serviront de relais auprès des acteurs à la base pour une exploitation efficiente du ciment. À présent, la page entretien de ce journal avec le docteur Hamidou Traoré. Je le disais en début de journal, plus de 150 chercheurs, des experts d'une dizaine de pays sont attendus ici à Ouagadougou pour un symposium international sur la science et la technologie du 24 au 28 octobre. C'est sur initiative du CNRST et du programme de productivité agricole Afrique de l'Ouest. Des chercheurs qui se retrouvent, Monsieur le directeur, qu'est-ce qui est au menu de cette rencontre de haut niveau? Merci beaucoup, Monsieur Dadien. Il faut dire que le symposium international sur la science et la technologie va faire venir au Burkina plus de 150 experts dans différentes disciplines. Et au menu, nous comptons, en fait, vous l'avez déjà dit, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest qui s'est déroulé au Burkina Faso pendant 5 ans. Et ce même programme, il existe dans 12 autres pays de la CEDEAO, l'espace CEDEAO, donc ça fait 13 pays. Ce programme finance la Banque mondiale. Après 5 années de mise en œuvre, nous avons généré des technologies. Donc nous comptons présenter ces technologies, mais également les publications scientifiques, notamment à travers des communications, et pour voir le critique des experts. Partage et dissémination des résultats, c'est ce que vous dites, des résultats déjà, une petite idée de ces innovations-là. Au niveau de ces innovations, prendre le cas du Burkina Faso, nous avons généré des tomates d'hivernage. Les gens pensent que la tomate, on ne peut la faire qu'en saison sèche, sous irrigation. Nous avons créé 3 variétés de tomates d'hivernage. Nous avons des variétés d'oignons. Nous avons dans le domaine de la transformation également beaucoup de produits à base d'oignons, base de mangue, qui sont des produits qui ont été vraiment développés par l'Institut de l'IRSAT, qui est l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologies, qui est un institut jumeau de l'INERA, c'est-à-dire le CNRST, comme vous l'avez dit, qui organise manifestation contre 4 instituts, dont l'INERA et l'IRSAT, qui sont vraiment la cheville ouvrière pour générer ces technologies à travers ce qu'on appelle le Centre national de spécialisation en fruits et légumes, qui est une composante de ce projet. Également le Fonds compétitif national qui est logé au CNRST et qui finance certaines filières. Il faut rappeler que le programme de productivité agricole en Afrique du Burkina Faso compte 11 filières qui sont appuyées pour développer des technologies, générer des technologies et les diffuser pour le large public, notamment les producteurs. On sait bien que l'un des défis majeurs pour le Burkina et la sous-région entière, c'est l'atteinte de la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, l'on fonde beaucoup d'espoir sur la recherche. Monsieur le directeur, est-ce qu'aujourd'hui, vous, chercheurs, vous avez suffisamment les coups de franche pour pouvoir trouver des solutions à ce problème d'insécurité alimentaire au Burkina? Merci beaucoup. Je pense que actuellement, vous voulez faire référence aux défis du moment, oui, notamment les changements climatiques. Vous avez également un certain nombre de facteurs, notamment l'insuffisance de financement de la recherche. Mais je crois que des efforts sont faits, notamment au niveau de notre ministère. Nous avons, le ministère a élaboré des politiques, des stratégies qui sont financées. Le ministère a créé en 2011 le fonds RID, qui est le Fonds national pour la recherche et l'innovation pour le développement, qui finance la recherche. Il y a également les programmes d'investissement prioritaires où l'État quand même arrive à donner un peu d'argent à la recherche pour que nous puissions les technologies
qui puisse s'adapter, qui puisse répondre au changement et à la variabilité climatique. Il faut reconnaître aussi que le CNRC avait un plan stratégique adopté en 1995 et ce plan stratégique, nous l'avons relu l'année dernière, en 2015, nous l'avons allié. Et nous sommes à la recherche de financement, c'est-à-dire que le financement de l'État n'est pas toujours suffisant. Ça veut dire que nous demandons encore du soutien de la part des autorités, malgré ce qu'ils ont fait pour soutenir la recherche. Campagne agricole oblige, monsieur le directeur, vous l'avez suivi, des producteurs qui utilisent des pesticides dans certaines régions du Burkina. Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne vous interpelle pas? Je pense que ça nous interpelle à plus d'un titre. Mais nous sommes en train de chercher des solutions. C'est-à-dire que de plus en plus, des pesticides chimiques qui viennent d'ailleurs, nous sommes en train de voir à travers nos plantes locales pour développer des pesticides à partir de nos ressources locales. Et ces pesticides-là sont généralement des pesticides. Donc, ce n'est pas des pesticides qui peuvent créer. Il faut vraiment s'orienter vers plutôt cet aspect de la chose que de continuer à porter des pesticides qui vont créer des dangers pour la population, mais également pour l'environnement. Merci, monsieur le directeur. Je rappelle que nous sommes docteur Amidou Traoré. Il est le directeur de l'Institut de l'environnement et de recherche agricole. C'est demain que s'ouvre le symposium international sur la science et la technologie. C'est ici même à Ouagadougou. Restez avec nous pour la suite de ce journal. Les procédures binaires dans les établissements publics de l'État enseignées aux chefs de service de la RTB, Tête à Bobo Dioulasso. L'objectif est de mieux informer l'agent de télévision du Burkina afin d'éviter certaines infractions administratives souvent commises. Martin Zerbo et Tadou Menki. Les services de la radiodiffusion télévision du Burkina sont à l'école de la bonne gestion administrative. Une formation qui vise à leur inculquer certaines notions administratives qui ne sont pas enseignées dans les écoles de formation. Je vois beaucoup de lettres d'explication qui passent devant moi et souvent, quand j'essaie de comprendre, je vois que en fait pour l'agent même, ce n'est rien. Il ne sait qu'en faisant ça, en commettant un tel acte, ça pouvait être qualifié de faute. Il faut que l'agent sache dans la structure quels sont ses droits, quelles obligations pour pouvoir au moins éviter certaines erreurs. Sinon, si on va multiplier les conseils de discipline, ça ne servira à rien. L'intérêt de la présente rencontre autour du thème obligations et procédures disciplinaires dans les établissements publics de l'État. C'est une occasion pour nous de revisiter ces obligations et devoirs, surtout par rapport à la réglementation qui a évolué dans le temps. On apprend beaucoup de choses et c'est très bien. Le chef de service doit toujours couvrir son agent devant son supérieur. Un exemple, si mon directeur m'appelle pour une faute commise par un agent de mon service, je suis obligé d'ouvrir. Cette rencontre est aussi une occasion pour les travailleurs de la chaîne au cours des grands événements de mieux se familiariser. C'est à vous que nous refermons cette session d'information, le Midi Magazine de ce dimanche. Messieurs, dames, merci de l'avoir suivi. Merci surtout pour votre fidélité. Une autre équipe vous retrouve demain à 13h pour d'autres informations. À bientôt.